Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de décoration. Comme vous le voyez, mon bureau est plutôt en général assez rangé et propre et j'ai souvent changé la décoration de ce pauvre bureau malheureusement parce que je me lasse très vite. Et donc aujourd'hui je vous prodigue mes conseils pour avoir un bureau, ou du moins un espace épuré. Et je dis bien épuré et pas du tout minimaliste parce qu'on n'y est pas du tout, j'ai beaucoup de choses, mon bureau a plein d'usages différents, je l'utilise pour les cours, pour le maquillage et pour le scrapbooking. J'aime avoir un espace de travail qui est plutôt joli et en plus de ça mon bureau est en plein milieu du salon. Donc voilà, c'est plein de raisons qui font que je fais avec cette diversité de contraintes. Et comment je fais pour m'en sortir au fur et à mesure? Tout simplement, la base de la base, premier point, ça va être de ranger au fur et à mesure que vous utilisez. Si vous avez plusieurs choses à faire dans une journée comme moi par exemple, eh bien je vais sortir une à une les choses et les faire et ne pas tout sortir d'un coup et attendre que j'ai fini l'ensemble parce que je perds de la place de travail si je sors tout d'un coup, donc je préfère faire au fur et à mesure et ranger dès que je n'en ai plus besoin. Ranger ce qui traîne également et c'est très rare, ça n'arrive quasiment jamais que quelque chose traîne sur mon bureau plus de 2-3 jours. Pour avoir du coup cet air assez épuré et plutôt simple, tout est relatif hein, on est bien d'accord, mon conseil ça va être de minimiser les objets qui sont volumineux et faire en sorte qu'ils soient de couleur unie avec l'ensemble pour que ça se coordonne mieux et que du coup ça ne ressorte pas en fait parce que c'est pas ça qu'on veut mettre en avant, une grosse lampe ou le bureau en lui-même. Moi ce que je veux mettre en avant en général c'est les éléments de décoration, donc j'essaye de faire en sorte que ceux-ci ne soient pas de la même couleur que le reste et tout ce qui n'a pas d'importance je le laisse de couleur assez unie, claire. Donc dans le cas de mon bureau tout est très blanc, je vais avoir quelques petites touches de doré et des touches d'espèce de beige marronné avec très peu de noir. C'est pourquoi du coup les choses imposantes de mon bureau sont en général plutôt blanches pour éviter que ça ressorte trop, que ce soit trop visible. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des porte-documents blancs, que l'ensemble de mon bureau est blanc, que la desserte que j'avais rajoutée faite maison est peinte en blanche également. Et ensuite je vais passer au point suivant qui sont les livres. Si comme moi vous avez des livres sur votre bureau que vous voulez garder à portée de main, et bien tout simplement plutôt que de garder toutes ces couvertures d'éditions différentes, de couleurs différentes, de tailles aussi différentes, moi j'ai fait le choix tout simplement de recouvrir juste la tranche d'un livre avec du papier A4 blanc et de réécrire juste le bout du titre sans les informations qui personnellement ne me servent à rien, du genre l'auteur, l'édition ou voilà. Et pas besoin du coup de gaspiller beaucoup de temps pour faire cette petite astuce et beaucoup de papier puisque comme vous le voyez j'ai juste redimensionné au bon format du livre un petit papier et il n'est visible que sur la tranche. J'ai pas du tout recouvert l'ensemble parce que c'est du gâchis de papier et que voilà, ça ne servait pas à grand chose et que j'aime quand même voir la couverture de mon bouquin. Et du coup je trouve ça mieux que l'astuce où justement vous inversez l'ensemble des livres pour qu'on voie le côté page et non pas le côté relié. Ensuite on va passer à une astuce sur les porte-documents. J'en ai au moins 5 sur mon bureau et ça commence à faire beaucoup visuellement et du coup au départ je ne faisais pas ça mais finalement ça a changé vraiment beaucoup de choses visuellement. Pour une si petite astuce, c'est qu'au lieu de les stocker comme ceci face à moi, eh bien je les retourne et je les stocke comme ceci. Alors bien sûr il faut que je tire le porte-document pour l'utiliser, mais je le faisais déjà avant honnêtement, donc ça ne m'a pas changé la vie et mon utilisation. Vous pouvez toujours coller une petite étiquette si vous oubliez ce qu'il y a à l'intérieur et les stocker tous ainsi, ça permet visuellement d'unifier l'ensemble et de faire en sorte qu'on voie quelque chose de moins coloré et de peut-être plus visuellement rangé, donc c'est plus apaisant. C'est aussi une bonne solution fourre-tout puisque du coup vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça permet de ne pas devoir ranger ces bacs là en permanence. Ensuite, mon conseil suivant, ça va être d'espacer et de laisser du vide si possible, donc espacer les éléments de décoration et les gros éléments de votre bureau pour que on voie quand même qu'il reste de la place, que ça ne fasse pas trop surchargé. Cette place, ce vide, ça permet visuellement de respirer un peu plus
et laisser cet aspect un peu plus rangé en général et épuré. Bien sûr, espacer les éléments de décoration c'est pas toujours simple parce que souvent on en a beaucoup et moi j'en ai beaucoup trop et ça ne rentrait pas clairement sur mon bureau. Si vous voyez l'évolution de ma chaîne depuis des années, il y a plein d'éléments de déco qui partent, qui reviennent, qui disparaissent, qui changent de place. Et il y a une raison à cela, c'est-à-dire que j'en avais tellement trop que j'ai décidé de créer un espace pour cette décoration en surplus qui est un tiroir qui se trouve sur mon bureau directement derrière moi et qui en fait du coup est un tiroir donc on ne voit pas l'intérieur, donc c'est un peu caché et c'est pas grave si c'est le bordel, visuellement ça ne se verra pas, mais du coup quand j'en ai marre d'un élément de décoration, eh bien je le range dans mon tiroir et j'en ressors un autre. Ça me permet d'avoir un roulement, de moins facilement me lasser de la décoration générale, que ce soit des vrais gros meubles en fait, parce que la décoration de petites pièces change régulièrement et s'adapte au fil des saisons. Ça me permet aussi du coup de ne pas tout éparpiller dans la maison, comme ça j'ai vraiment un endroit où je ne vois pas certaines choses pendant une longue période et comme ça je les réapprécie quand je les ressors, que de toujours tout avoir sous les yeux en permanence. Ensuite, bien sûr, comme tout le monde, des fois j'ai des dossiers à traiter urgents ou du moins dans les prochains jours à venir. Plutôt que de m'embêter à avoir plein de paperasse sur mon bureau, j'ai deux solutions. La solution à terme de choses qui doivent être rangées, j'ai simplement dans la bibliothèque à côté de mon bureau une sorte de grand bac de tri où je range urgent à trier, travaux en cours, papier imprimé, choses à ranger, etc. Et les papiers que j'utilise régulièrement, genre le papier A4, les papiers blancs classiques. Mais comme ça, il n'y a rien qui traîne vraiment à part sur mon bureau en tant que papier volant. Et si vraiment c'est urgent à faire dans les 2-3 jours, je sais que ça ne va pas traîner longtemps. Et dans ces cas-là, j'utilise ce qui est derrière moi, comme vous le voyez en fait. J'ai une sorte de guirlande avec des petites pinces en fait. Et donc si c'est vraiment urgent, je vais pincer le papier visuellement sur mon bureau. Et comme ça me dérange visuellement, ça me pousse à le faire rapidement. Parce que personnellement ça me dérange qu'il y ait quelque chose visuellement qui gâche mes photos derrière ou l'effet un peu rangé de ce bureau. Donc du coup ça m'encourage en fait à le garder dans cet état. Ensuite je vais revenir sur le choix des couleurs rapidement de mon bureau puisque du coup il y a beaucoup de blanc, de doré, de beige et des touches de noir. Alors pourquoi ces couleurs-ci précisément? Déjà vous remarquez très vite que c'est un ensemble, c'est des couleurs très basiques dont on se lasse peu et c'est ça qui est important. J'ai des couleurs qui sont plutôt neutres et avec lesquelles je peux faire plein de choses puisque selon les saisons, si je veux par exemple au printemps rajouter du bleu turquoise, je peux le rajouter en petites touches sans que ça gêne. À Halloween je peux rajouter des touches de orange, etc. et m'adapter comme ça sans que je doive refaire forcément toute la décoration ou changer une peinture ou quoi que ce soit. Enfin au quotidien je rajoute des plantes qui changent au fil des saisons et des moments où elles meurent, hélas. J'ai quasiment toujours eu des plantes sur ce bureau, je trouve ça important parce que ça rajoute des petites touches de vert et moi ça me manque en fait, quand j'en ai pas, il y en a pas du tout dans l'appart en général et ces touches de vert moi j'en ai besoin en fait. Voir une plante, quelque chose de naturel, c'est un besoin. Alors bien sûr faut penser à les arroser mais ce qui est le plus problématique ici c'est la lumière parce qu'on garde très souvent les volets fermés. Mais du coup voilà, c'est une balance à avoir, mais je vous conseille d'avoir des plantes parce que ça ramène ce petit côté nature, ça agrémente l'ensemble et on n'a pas l'impression que c'est juste un lieu sans vie. C'est-à-dire que même si mon bureau est rangé et inutilisé, il y a quand même 2-3 plantes donc on n'a pas l'impression que c'est un lieu inutilisé et assez mort. Pour ce qui est des touches de noir, j'ai décidé de les mettre que uniquement au-dessus de mon bureau et pas visuellement dans mon champ de travail. Voilà. Si j'ai un conseil aussi, c'est n'hésitez pas à customiser, à vous renseigner en magasin de loisirs créatifs parce qu'il y a plein de solutions pas très chères. Le liège m'avait coûté, il me semble, peut-être 5 € le rouleau pour l'ensemble, donc c'était vraiment pas très cher. Pareil, si vous avez un pot à crayon qui est trop coloré, que vous n'aimez plus par exemple, moi j'ai pas hésité, j'ai pris de la corde beige que j'aimais beaucoup et j'ai juste collé autour de mon pot à crayon puisqu'au départ il était genre bleu marine avec des touches de rouge et de blanc, ce qui était pas du tout l'objet de décoration que je voulais. Mais moi j'aimais déjà beaucoup la taille et le prix parce que je l'ai vu en promo, donc voilà, n'hésitez pas à voir la seconde vie d'un objet, à le transformer si vraiment vous en avez marre. Pensez que des poignées de tiroirs, de portes, etc. ça se change si besoin. Et si vraiment vous avez peut-être un plus gros projet, eh bien n'hésitez pas à repeindre tout simplement, que ce soit à la bombe ou au pinceau. Ça prend un peu de temps, voilà, peut-être vous pouvez faire ça sur un week-end pour ce genre de pièces, c'est vraiment rapide.
mais ça vaut le coup au final. Pareil, n'hésitez pas aussi, si vous avez l'occasion de créer vraiment des objets que vous cherchez depuis longtemps et qui vous manquent. Par exemple, sur ma desserte Ikea, il y avait rien de proposé pour surélever à la même hauteur que mon dessus de bureau, et donc j'ai créé un meuble tout simplement que j'ai monté, j'ai acheté les planches, je les ai vissées et je les ai peintes. Enfin, je passe à la partie de sous mon bureau qui visuellement est sympa quand même puisque j'ai gardé des couleurs assez neutres. J'ai un tapis qui est beige et surtout je fais de la récup. Le meuble que vous voyez avec les petites boîtes à l'intérieur, je l'ai trouvé dans la rue tout simplement. Donc je l'ai ramené chez moi pendant un petit moment, je l'ai traîné etc. dans les transports, mais ça valait le coup. Je l'ai peint en blanc et il est toujours là et il tient bien et il est très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les stands de récup, les conventions, passer chez Emmaüs ou justement sur Facebook si vous avez des amis qui déménagent, qui vendent des meubles, qui les donnent ou quoi, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu du coup et que mes conseils vous auront aidé ou inspiré niveau décoration. On se retrouve très vite pour de prochaines, prenez soin de vous, ciao ciao.